Bonjour à tous, spectateurs, investisseurs et tous du projet SARL Sauvelmash. Bienvenue sur la chaîne Temps d'experts. Parlons de l'actualité et essayons de répondre à vos questions. Bonjour à tous, chers investisseurs, partenaires, spectateurs, bonjour à tous. Je comprends que la principale question qui vous intéresse concerne, en ce qui concerne la solution architecturale et d'urbanisme, est-elle approuvée ou non? Non, elle n'est pas approuvée. Et dernièrement, il y a beaucoup de tensions autour de ce processus, de nombreuses questions, beaucoup de suggestions diverses. Mais j'ai toujours demandé, et je continue de demander, s'il vous plaît, gardez votre calme. Et pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment même, et que cela ne concerne pas uniquement nous, mais que c'est en réalité une situation générale à Moscou, je propose à tous ceux qui souhaitent approfondir ce sujet de taper, par exemple, dans un moteur de recherche en ligne, tel que Google ou un autre, la phrase « vérification », méthode de vérification. Vérification de modèles 3D haute résolution pour l'architecture, solution d'urbanisme, ou tout simplement pour SAPU. Là-bas, vous pourrez vous familiariser, lire et voir précisément quel problème a été créé par toutes ces histoires de haute résolution polygonale. C'est tout simplement indescriptible ce qui se passe ici. Nous faisons des modifications, nous les soumettons, on nous fait des remarques et ensuite nous recommençons à modifier. Ensuite, il s'avère que nous avons joint plusieurs fois le même document. On nous dit « il n'y a pas de document ». Puis lors d'une réunion conjointe, les spécialistes sont là, mais si le document est bien joint. Ah bon, d'accord, très bien. 2 chargements passent et à nouveau il manque des documents. Mais comment ça, il n'y en a pas et ça recommence. Voilà, et au final, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que nos personnes hautement compétentes, nos spécialistes, pour se faciliter la vie, ont écrit et lancé des scripts et s'en frottent les mains. Un paquet de documents arrive, hop, les scripts vérifient, hop, remarque, oui, hop, et la réponse, oui, signalé. Et ces scripts bricolés à la va-vite par des gens particulièrement brillants ont été mis en service, ils contiennent encore des bugs, et ce sont naturellement ces bugs qui ressortent en premier. Et tout ce qui avait déjà été vérifié, tout semblait normal, mais au final, tout est déformé, et voilà, une remarque qui tombe. D'où ça vient? Quoi? Ce sont des bugs. Voilà, donc l'employé a regardé, a redirigé le fichier et a envoyé la réponse sans réfléchir. Pour tout produit informatique, en plus de toutes les versions électroniques, en plus de l'intelligence artificielle, il faut une intelligence normale, avec des mains, un grand spécialiste réfléchi qui comprend et maîtrise ce domaine. Et alors le spécialiste regarde. Ah oui, ici, il y a une erreur. Et là aussi, oui. Et en s'asseyant à côté, ils commencent à travailler ensemble. Mais pour qu'ils puissent s'asseoir ainsi et travailler, il faut prendre certaines mesures, parce que tout cela est sous forme électronique. On ne peut pas atteindre la personne, ni la direction non plus, car c'est un bureau électronique. Quand on parvient à joindre quelqu'un, on arrive à faire avancer un peu les choses. Mais la fois suivante, un nouveau spécialiste de garde reçoit ces fichiers et tout recommence depuis le début. Et après avoir analysé toute cette situation, la question s'est posée. Il faut vraiment faire quelque chose, car cela ne concerne pas seulement nous. Collègues, si vous allez voir sur Internet, vous comprendrez que cela ne concerne pas seulement la SARL Sauvelmash, mais tout le monde. C'est pourquoi nous nous occupons sérieusement de cette question importante. Nous nous en occupons chaque jour. Il y a beaucoup de discussions, d'échanges et de travail. Et l'essentiel là-dedans, c'est de garder son sang-froid, de ne pas sombrer dans l'hystérie, de ne pas brandir les poings inutilement, car le problème est véritablement systémique. On peut bien sûr user de ses relations ou de son influence, mais nous avons encore beaucoup de temps à travailler ensemble. Il faut laisser derrière soi un bon souvenir, et non pas ce genre de choses, n'est-ce pas? Car vous-même, vous ne respecterez pas une personne qui, par exemple, vous a forcé à faire quelque chose. Ce travail se poursuit, et ce qui est important, c'est qu'il n'a pas interrompu les autres activités. En ce moment, nous avons énormément de travaux en cours. De nombreux événements se déroulent, des négociations, des échanges de courriers.
La situation évolue dans le secteur de la production, car il est désormais clair et évident qu'il y a en Russie un manque d'usinage mécanique, un manque de machines électriques, un manque de solutions. Juste avant le webinaire, j'ai reçu une demande, j'ai passé un appel et discuté avec des clients potentiels qui veulent produire, qui essaient, parce qu'on leur donne de l'argent, on leur en donne pour de nouvelles technologies, pour de nouveaux modèles, pour des produits de substitution à l'importation. De telles négociations ont lieu plusieurs fois par jour, donc ce que nous avions envisagé à certaines étapes, encore au début du projet, et ce qui se passe aujourd'hui. Il convient également de mentionner qu'en toute honnêteté, on peut dire que la prévision était exceptionnellement précise. Voilà, c'est en gros l'essentiel de ce que je voulais vous raconter, mais maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous aimeriez entendre de ma part. Je vous invite à poser vos questions. Merci. Y aura-t-il encore des travaux de construction et un deuxième raccordement d'eau sera-t-il réalisé dans le bâtiment? Eh bien, tous les réseaux techniques en totalité ont été entièrement réalisés et mis en service, conformément aux normes en vigueur. Actuellement, le bâtiment est alimenté selon le schéma du projet. Chauffage, alimentation électrique, approvisionnement en eau. Là-bas, il y a des travaux très importants concernant la fourniture contractuelle et réglementée des agents caloporteurs. Et sans le respect strict et rigoureux de toutes les conditions techniques de raccordement, qui sont absolument indispensables, il n'aurait même pas été question d'achever la construction. Donc tout cela a été fait. Il y a un certain nombre de remarques, disons, non critiques concernant l'entrepreneur général. Tout cela est en cours de résolution. Le travail avance selon le planning. Les corrections sont faites grâce au fonds de la garantie. C'est ce que nous n'avons pas payé pendant la construction. Nous avons constitué un fonds, mais ce n'est pas en argent, c'est en chiffres. Ensuite, ils effectuent les travaux et nous disons que nous imputons cela ici, mais eux, nous devons leur verser cet argent. S'il n'y a aucune réclamation, nous devons leur restituer. Mais nous disons que nous réduisons ce montant. Et si vous le souhaitez, nous pouvons payer ces travaux avec cet argent, mais seulement si ce sont des travaux supplémentaires ou pour payer vos travaux, mais cela partira. Ce ne sera plus prélevé sur les dépenses principales, mais simplement sur la retenue de garantie, et le montant de la retenue de garantie que vous pouvez récupérer sera réduit. C'est ce genre de travail qui est mené ici. L'entrepreneur général est localisé ici, sur le chantier. Le métal pour la meuleuse d'angle est estampé. La production avance? Bien sûr. L'installation du moteur est en cours. D'autres pièces sont aussi en préparation. Nous attendons la machine de frappe à froid. Elle aura une capacité de production de 6 arbres par seconde. Il s'agit des ébauches. Ces ébauches seront ensuite usinées autour, c'est-à-dire façonnées avec précision, puis elles subiront une finition de surface, notamment là où seront montés les roulements, le filetage ainsi que le vissage. Tout cela est en cours. En plus de cela, d'autres opérations sont également réalisées. Dès que nous aurons terminé le coulage du nombre nécessaire de rotors pour le multilock, nous procéderons au nettoyage précautionneusement du four et ensuite passerons à un nouvel alliage, un autre alliage pour couler une quantité supplémentaire de carters. Les carters du réducteur et la bride du réducteur. Ce qui est fait actuellement pour la meuleuse d'angle et pour une commande spécifique, c'est la production de produits finis. Qu'est-ce que cela apporte à BTEI? Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a plus de 7000 précommandes, plus de 7000 demandeurs, sans même parler du nombre de meuleuses d'angle. Oui, les listes ont déjà subi quelques modifications, mais il y a encore beaucoup de précommandes. De plus, l'intérêt principal vient de l'étranger. Ce n'est donc pas la Russie. L'étude qui a été menée ne l'a pas été par nous, mais par des spécialistes en marketing. Au début, nous étions sceptiques à ce sujet, mais après avoir découvert ce marché, nous le voyons désormais de façon assez optimiste. Quand la collecte de fonds prendra-t-elle fin? Nous avons dit que, comme nous l'avons déjà mentionné, nous continuerions à collecter tant que toutes les échéances de paiement, en plusieurs fois, ne seraient pas terminées. Même si cela arrive, et disons que si toutes les échéances ne sont pas encore payées,
nous pouvons quand même émettre des actions pour ce montant et permettre de les acquérir, disons, avec un paiement échelonné à crédit, en fait, sans intérêt, n'est-ce pas? C'est également possible. C'est prévu par la loi. Mais le fait est que lorsque l'actionnariat sera mis en place, cela ne concernera que les paiements échelonnés. Tout nouvel investissement ne sera possible que si une décision d'émission d'actions est prise. Mais je pense sincèrement que, à mon avis personnel, grâce aux fonds déjà collectés et à l'excellent équipement dont nous disposons à l'heure actuelle, je ne vois pas la nécessité, dans un avenir relativement proche, d'envisager de procéder à une nouvelle émission d'actions. Quand pourra-t-on voir le véhicule blindé aux essais sur le terrain? À propos du transport de troupes blindées, d'ailleurs, nous avons justement reçu il y a quelques jours certaines pièces liées aux capteurs. La semaine dernière, les gars ont soigneusement vérifié les moteurs. Ils ont également contrôlé en détail les bobinages. Et dès que tout cela sera prêt avec les machines, nous attendons la presse à frappe à froid, qui est une machine assez volumineuse. Il faudra donc l'installer correctement dans l'atelier en prenant toutes les précautions nécessaires. Après cela, nous pourrons amener le véhicule blindé dans l'atelier afin de restaurer tout l'équipement électrique et d'installer la batterie qui se trouvait sur la première version du Motiloc en toute sécurité. Et il pourra déjà rouler par ses propres moyens, car nous avons déjà à disposition les contrôleurs, les moteurs, ainsi que les batteries nécessaires. Dès la toute première occasion, c'est-à-dire immédiatement après la livraison et l'installation complète du bâtiment pour la presse à frappe à froid, nous l'y amènerons sans délai. Mais sur ce, le temps de l'émission touche logiquement à sa fin. Collègues, merci pour vos questions. Merci pour votre patience, pour votre confiance. S'il vous plaît, gardez une attitude équilibrée et réfléchie face à la situation actuelle concernant l'architecture, car vous savez, eh bien, cela s'est passé ainsi, et il est important de rester calme et objectif. Voilà. On a voulu le faire, tout n'a pas été calculé, tout n'a pas été pesé. Il a manqué de spécialistes, il y a eu différentes raisons, et malgré tout, croyez-moi, comprenez que cela n'est pas dirigé contre nous, non, c'est un malheur en ce moment, un malheur commun. Pour beaucoup de gens, on ne peut pas faire pression sur des personnes qui se trouvent aussi dans une situation difficile. Il faut trouver une solution réfléchie. C'est pourquoi il faut aider à résoudre cette situation. Trouver une solution qui convienne à tout le monde. Parce qu'après nous, d'autres personnes viendront, elles aussi sont citoyennes de la Russie, elles vivent dans ce pays et elles aussi construisent, réalisent, lancent des projets pour une raison. Les mêmes objectifs que nous. Merci. À bientôt. Prenez soin de vous.